Une journée d'été paresseuse au bord du lac se transforme en panique. J'ai dit, où est Tom? Lorsqu'un garçon de 5 ans disparaît. Je me demandais s'il était mort. La police pense qu'il était noyé, mais un psychique local dit qu'il s'est perdu dans la forêt. Je pouvais voir ce petit garçon allongé sous un très grand arbre. Est-ce que le psychique a raison? Tommy Kennedy est-il vivant ou mort? Empire Lake, dans le pittoresque nord de New York. Un endroit préféré pour passer un après-midi d'été, surtout au milieu des années 70. C'était un endroit où les gens pouvaient aller se détendre ou apporter leur déjeuner de pique-nique et passer un bon moment. Mais pour Mary Kennedy, Empire Lake rappelle des souvenirs d'une journée qu'elle n'oubliera jamais. En été chaud en 1975, Mary Kennedy et sa famille se dirigent vers Empire Lake pour passer la journée à nager. Mon fiancé et ses 2 filles, Siri et Lisa, et mes 2 fils, Ben et Tom. Nous avons décidé de descendre au lac et de donner aux enfants la chance de se refroidir. Après la nage, Fred emmène les enfants à une promenade en nature. Ce sont les 4 enfants. Je ne me souviens vraiment pas pourquoi je n'ai pas été. Fred et les enfants disparaissent dans les bois. Eh bien, tout le monde faisait une randonnée. J'étais allongée sur la couverture en profitant de la journée. En me connaissant, j'ai probablement eu un livre avec moi. Mais ce plaisir était sur le point de se terminer. Je vois Fred et les enfants venir vers moi. Tout le monde était transpiré et heureux et je ne vois pas Tom. Tommy est le plus jeune fils de Mary. Il a 5 ans. J'ai ressenti un moment de panique. Fred vient vers moi et je dis « Où est Tom? » Et Fred dit que je te l'ai renvoyé. Fred dit que Tom ne portait pas de chaussures et qu'il se plaint que ses pieds faisaient mal. Je te l'ai renvoyé juste au début de notre voyage. Il se plaignait et ne semblait pas vouloir faire la promenade, alors je l'ai renvoyé vers toi. Il pensait que Tom était plus compétent que lui. Je n'aurais pas fait ça. Oh mon Dieu, où est mon enfant? Je me souviens de sauter et de commencer à courir autour du lac en criant pour lui. Ils ont cherché frénétiquement en reculant leur marche. Peut-être qu'ils se cachent juste. Il était comme un petit imp qui aime jouer à des tours. Il est toujours occupé à faire quelque chose, à construire des maisons d'arbres et à explorer les champs. Il était délicieux. Mais après 2 heures, aucun signe de Tommy. Pour ajouter à leur inquiétude, un orage centre. Au moment où je suis arrivé, Tommy avait probablement manqué 2 ou 3 heures. C'était probablement quelque part vers 16h01 ou 17h à ce moment-là. Dave Redziger était membre de l'esquipe d'urgence locale à Spencer. Ce que nous avons fait, nous avons contacté tous les pompiers environnants. Je me souviens de me tenir là et de voir les véhicules d'urgence commencer à arriver sur la pelouse. Vous savez, ils viennent de contourner le parking et ils établissaient un centre de commandement là-bas sur la pelouse. Il semblait que chaque voiture avait une radio à 2 sens. Et l'Est. Portant un t-shirt blanc et une paire de shorts noirs.
Je me souviens que des gens ordinaires ont commencé à arriver, des gens se tenant en groupe et reçu des informations et on leur dit où aller. Personne ne semblait le voir autour du camping. Personne ne l'a vu dans la zone de nage. Vous le restreignez donc à 2 zones, les bois ou le lac. Je regarderai et ils apportent des bateaux et cela ne signifie qu'une seule chose. Une équipe de plongée entre dans l'eau pour rechercher Tommy. Près du camping, il y avait des bois fortement morts, beaucoup de soie, des choses que vous savez, si quelqu'un y entrait, il pourrait très facilement s'emmêler sous l'eau et ne pas être en mesure de revenir à la surface. J'étais juste horrifiée. J'étais absolument horrifiée et je ne les regarderais tout simplement pas. Je ne voulais absolument pas les regarder. L'équipe de plongée fouille le périmètre du lac, mais aucun signe de Tommy. La tempête s'aggrave. Une fois que le temps a commencé à s'aggraver et que la foudre a commencé à devenir assez méchante, nous avons dû annuler la recherche en eau. 4 heures se sont écoulées depuis la disparition de Tom, un âge de 5 ans. Et à ce moment-là, il coulait. C'était juste torrentiel. Et je pense à ce petit enfant de 5 ans avec un maillot de bain là-bas dans la pluie froide dans les bois quelque part et j'ai tellement peur pour lui. À 8 miles de la ville de Spencer, le psychique de 25 ans Phil Jordan entend la nouvelle. Je suis couru à travers le jardin et mon propriétaire se tenait à la porte arrière et elle a dit qu'un petit garçon avait disparu à Empire Lake. Il dit qu'il pense qu'il est dans le lac et qu'il est noyé. Mais de nulle part, le psychique a une vision. Il peut voir le petit Tommy. Je pouvais voir ce petit garçon allongé sous un très grand arbre qui m'a montré qu'il était probablement dans les bois et probablement pas dans le lac. Tommy Kennedy est-il toujours vivant, perdu dans les bois? Est-ce le psychique droit et quelqu'un écoutera-t-il? Dans le nord de New York, une recherche massive est en cours à Empire Lake pour Tommy Kennedy, un âge de 5 ans, qui a disparu lors d'un pique-nique en famille. Ce petit enfant de 5 ans ensoleillé là-bas sous la pluie froide et j'ai tellement peur pour lui. La tempête s'aggrave et le jour se transforme en nuit. Nous avons vraiment commencé à recevoir un mauvais temps de tempête et il a soufflé assez fortement, beaucoup de pluie. Et bien sûr, avec ça, nous avons eu beaucoup de tonnerre et de foudre et cela est devenu assez audacieux. Le père du garçon disparu, Don Kennedy, un journaliste local, est arrivé 8 heures après la disparition de son fils. Il était hors ville et s'était précipité vers le lac. Don commence à chercher frénétiquement son fils, mais maintenant il y a un nouveau danger. Avec la foudre et le tonnerre, nous avions vraiment peur de finir par, vous savez, plus de rechercheurs perdus en plus du garçon. Le chercheur rouge n'a pas le choix. Il annule la recherche. Intellectuellement compris, mais mon petit-fils de 5 ans est là donc seul. Les parents de Tommy sont désespérés. Don Kennedy se souvient d'un article qu'il avait écrit sur un psychique local. Par coïncidence, c'est Phil Jordan. Mon enfant de 5 ans a été perdu pour moi. Appelez la garde nationale. Amenez quiconque aidera à le chercher et à le trouver. Je n'ai pas été surpris qu'il m'ait appelé. J'ai pensé que j'aurais pu entendre des nouvelles de certains membres de la famille. Il implorait vraiment. Il voulait que je monte au lac à cette époque. Le psychique dit qu'il peut aider à trouver le garçon disparu, mais pas encore. Je savais juste que si je y allais, je deviendrais contaminé avec les idées de tout le monde et ne suivrais pas mon propre moi psychique. Je me souviens avoir dit à Don Kennedy, « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux tout simplement pas venir maintenant. Je dois attendre jusqu'au jour parce que je ne veux pas manquer un indice qui pourrait nous aider à le trouver. »
Avec la recherche annulée et le psychique refusant de venir au lac jusqu'au début, Mary Kennedy perd espoir. Je me demande s'il a froid, s'il a peur. Je me demandais s'il était mort. Mais à Spencer, le psychique Phil Jordan est déjà sur l'affaire. Je parfois parcourais la Bible et pointe simplement quelque chose, et il y avait une phrase qui disait quelque chose sur les enfants qui allaient dans les bois. Soudainement, le psychique a une vision de l'endroit où trouver Tommy. Même s'il n'est jamais allé à Empire Lake, il commence à dessiner une carte. La première chose que je savais, c'était qu'il y aurait 3 bateaux à ma gauche, puis je pourrais voir le bâtiment de l'autre côté du lac, et je savais que je devrais aller dans les bois derrière le bâtiment jusqu'à ce que nous trouvions un clair. Alors j'ai tout dessiné sur la carte. Mais cette carte grossièrement dessinée peut-elle mener à Tommy Kennedy? Il est 5 heures du matin. La tempête est terminée. Tommy Kennedy a manqué 16 heures agonisantes. Aucun parent ne devrait avoir à passer une nuit comme ça. Je ne me souviens pas si nous avons mangé le dîner, ce que nous nous sommes parlé. C'est vide. Des centaines de bénévoles de kilomètres autour se rassemblent à l'aube pour reprendre la recherche. Il y avait plusieurs camions de pompiers avec du personnel dessus, au moins une ambulance. Nous avons rassemblé les gens, leur avons dit comment s'appelait le garçon, puis leur avons demandé de rechercher les zones autour du lac dans la zone boisée. Mais nous nous sommes concentrés sur la zone immédiatement autour de la zone de camping et de la zone de bain et de natation. J'étais très reconnaissant que toutes ces personnes viennent de se présenter. Psychique. Phil Jordan arrive également au lac pour aider avec la recherche. J'ai rencontré Dave Redseeker, qui était mon ami, mais était l'enquêteur en charge. Même je dis, eh bien, j'ai cette carte. J'ai été choqué. Aussi simple que la carte soit, les choses qu'il avait dessinées sur la carte étaient là. Les 300 bateaux étaient là exactement comme j'avais dessiné, et à travers vous pouviez voir une grande tente, et j'ai dit que ce doit être le bâtiment. Nous allons entrer derrière la tente. Mais les chercheurs pensent qu'il a tort et... Ce qu'il décrivait, c'était une zone que nous n'avions pas encore recherchée, car c'était une zone dans laquelle nous pensons que c'était la zone la plus éloignée ou la zone la plus improbable dans laquelle cet enfant aurait été entré. Mais le psychique est convaincu que sa carte mènera au garçon perdu. Avant de commencer sa recherche, le psychique fait une demande inhabituelle. Il m'a demandé un vêtement appartenant à Tom, alors j'ai demandé à Phil Jordan si l'une de ses petites baskets allait bien, et Phil a dit absolument. Sa mère s'est assurée que j'avais cette chaussure et je l'ai rentrée dans ma ceinture et je me suis concentré sur Tommy Kennedy et le trouver. « 250 sauveteurs ont fouillé le côté sud de l'Empire Lake, la zone la plus proche de l'endroit où Tommy a été vu pour la dernière fois. Pendant ce temps, Phil Jordan et 2 volontaires, armés uniquement d'une carte psychique et d'une chaussure d'un petit garçon, se dirigent dans la direction opposée. Il y avait moi-même et ces 2 hommes que je ne connaissais pas. Et je leur ai juste souhaité bonne chance, et ils sont partis dans les bois. Phil Jordan, 25 ans, n'a jamais testé ses pouvoirs psychiques dans une situation de vie et de mort auparavant, et il n'a jamais été à Empire Lake, mais il a confiance en sa carte. Et maintenant, nous allons le trouver et nous le trouverons dans 1 heure. Chaque petite manière, je m'arrêterai et je me dirai « Ok, nous devons continuer à aller droit. » Maintenant, nous devons tourner à gauche, Tommy. Maintenant, nous devons monter ici. Nous devons aller un peu à droite. Et je me souviens de m'avoir parlé à moi tout au long de la chose pour pouvoir bloquer toute idée que les autres avaient. C'était un terrain accidenté. Il y avait un sentier de randonnée, mais il était en monte. Beaucoup de bois, beaucoup d'arbres tombant sur le chemin et se déplacent de manière trahissante. Est-il possible qu'un enfant de 5 ans sans chaussures puisse s'égarer jusqu'à présent?
Le psychique est maintenant profondément dans les bois, à 2 miles de l'endroit où Tommy Kennedy a disparu. Et jusqu'à présent, le psychique n'a rien retrouvé. Et maintenant, l'un des 2 hommes avec lui commence à avoir des doutes. L'un d'eux n'arrêtait pas de dire que tout ce que tu décris est dans une autre direction, Tommy. Pourtant, des centaines de bénévoles qui recherchent dans la région où il devrait être ne trouvent pas non plus de traces de Tommy. Rien. C'était comme si Tom venait de disparaître. Le psychique lutte pour garder sa vision. Et c'est à ce moment-là que je me référais à la carte et me tenais à sa basket chaussure. Dis, Tommy, je viens. Je vais te trouver. Mais maintenant même, le psychique commence à douter de sa carte. J'étais prêt à dire, eh bien, peut-être que nous devrions vérifier cette autre zone et revenir ici plus tard aujourd'hui. Puis Phil Jordan fait une découverte étonnante. Sur les rives du lac Empire, dans le nord de New York, Mary Kennedy attend désespérément toute nouvelle de son fils de 5 ans, Tommy, qui est disparu depuis plus de 16 heures. C'était comme si Tom venait de disparaître. Des centaines de chercheurs peignent la zone autour du lac où le garçon a disparu, mais sans chance. Pourtant, à 2 miles de là, le psychique Phil Jordan, suivant sa carte brute, a tombé par trébucher sur l'empreinte d'un enfant. Était juste devant moi. J'avais regardé cette empreinte et j'ai pensé, oh, nous devons être proches. Et j'ai des bosses doigts, tu sais? Cette empreinte convainc le psychique qu'il est sur la bonne voie. J'ai dit aux autres chercheurs, maintenant, nous devons trouver un espace clair qui ne devrait pas être trop loin ici. Nous avons donc continué et en quelques instants, nous avons trouvé le lien clair. Je me suis juste tenu à l'ouverture du lien clair et je me suis dit, OK, maintenant, quel chemin dois-je aller? Je l'ai regardé comme une horloge et j'ai pensé, nous devons aller là où se trouve la 11. Et nous sommes allés dans cette zone et il y avait un autre sentier à travers les bois. Alors qu'il grimpe un ravin, Phil tombe derrière les autres chercheurs, mais il peut toujours les entendre appeler le nom de Tommy, puis une réponse. Je suis fini. Ici, je me suis réveillé au bruit de gens qui appelaient mon nom. J'ai commencé à crier. Je suis ici. Je suis ici. Le gars qui a essayé de me convaincre de me faire aller dans l'autre direction, dit-il. Je l'entends crier, il crie à l'aide. Et ils ont donc tous couru dans la direction dont venait la voix. J'ai vu ces hommes venir vers moi avec de grands sourires sur leur visage. J'étais très soulagé qu'ils aient trouvé que tout le monde faisait les félicitations à Phil Jordan. Je pouvais tout de suite dire que c'était lui qui était responsable de la localisation. Je suis tombé là-bas et je me suis agenouillé là-bas. Et Dieu merci qu'il m'ait donné cette capacité et à pleurer. Tu sais, je viens de m'arrêter. C'était très émotionnel. Il craignait qu'il ait fait du mal, qu'il craignait qu'il soit réprimandé. Et c'était tout le contraire. Tout le monde était tellement reconnaissant. Tommy Kennedy avait été disparu plus de 16 heures. Un des chercheurs rappelle à Phil une prédiction qu'il avait faite. Il dit 58 minutes et je dis que ça veut dire. Et il dit que tu m'as dit que nous le trouverions en quelques heures et que c'était 58 minutes après notre départ. Les sauveteurs de Tommy l'emmènent à une route voisine. Ils avaient des walkie-talkies et ils ont appelé à l'aide par radio, puis l'ambulance est arrivée sur une route qui n'était pas loin de l'endroit où Tommy était réellement. Et la nouvelle que Tommy est en sécurité est transmise par radio au lac. Quelqu'un vient vers moi et me dit que Tom a été trouvé. C'est comme si le paradis s'était ouvert. J'étais tellement reconnaissant. Puis, presque instantanément, il est là. Après près de 2 jours d'angoisse, mère et fils se retrouvent, dit-il. Je campais, maman. J'ai dormi à côté d'un bâton. C'est un miracle. C'est un miracle qu'il a trouvé et c'est un miracle qu'il va bien. Les visions de Phil Jordan étaient justes depuis le début. Tommy Kennedy n'était pas allé près du lac.
Plus tôt, il s'était promené dans la forêt. J'ai immédiatement commencé à pleurer et à se gémisser alors que je reviens, et je suis sûr que cela m'a contribué à me perdre. Je ne prêtais probablement pas attention aux marques sur le chemin. Je viens de commencer à courir en cercle et en très courte période de temps, les nuages ont roulé et ce premier foudre est tombé. Puis j'ai été terrifié et j'ai commencé à courir. Mouillé, effrayé et épuisé, il se souvient de ce que sa mère lui avait appris. J'ai appris à mes enfants la sécurité standard, c'est-à-dire que vous ne vous approchez pas de l'eau lorsqu'il y a une éclair. Trouvez un endroit protégé. Je suis tombé sur une sorte de place claire et j'ai trouvé un joli grand bâton pour éviter tout animal attaquant. Phil avait marqué un tel espace clair sur sa carte. J'étais complètement épuisé à ce moment-là, donc je n'ai eu aucun mal à m'endormir. Comment un psychique avec une carte grossièrement dessinée pourrait-il réussir où 250 sauveteurs ont échoué? Si cela n'était pas réalisé, vous savez, dans sa carte et ses capacités, nous ne le trouverons pas depuis longtemps, ou nous ne le trouverons peut-être pas du tout. Je suis sûr que Phil Jordan a sauvé la vie de Tom. La parole que Phil Jordan avait trouvé un garçon perdu en utilisant ses capacités psychiques est une grande nouvelle. Même le shérif local, qui n'a pas l'habitude d'utiliser le paranormal, reconnaît sa réalisation. Il a dit « J'aimerais que vous soyez député afin que, si nous avons d'autres affaires, vous puissiez travailler plus librement avec les forces de l'ordre. » Alors aide-moi Dieu. À cette époque, Phil était le seul psychique député que j'étais au courant de l'État de New York. L'étonnante réalisation de Phil Jordan à Empire Lake a ouvert la voie aux médiums de toute l'Amérique pour s'associer avec la police pour résoudre des cas difficiles. C'était vraiment un honneur d'être député parce qu'à cette époque dans l'histoire, les psychiques commençaient à être utilisés un peu dans le travail de police. Il fait maintenant 32 ans que le psychique Phil Jordan a trouvé le petit Tommy Kennedy perdu dans les bois. Ils ne se sont pas vus depuis. Jusqu'à aujourd'hui, bien. Pour te voir, Phil a encore la chaussure qu'il a aidé à trouver Tommy il y a si longtemps. Parce que... je l'ai mis dans ma ceinture et je dirais « Ok, Tommy, dis-moi où tu es. Tu te souviens de ce jour? » Je fais. Je me souviens avoir couru dans les bois. Tu te souviens de la foudre? Nous trouvions un bâton. Pour coucher avec? Oui, je me souviens exactement. Ouais, comme si mon fils de 5 ans avec un bâton va faire quelque chose à un ours. Mais comment? Tu utilisais ta tête? Ouais, c'est la meilleure façon. Tu as raison, oui. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est vous entendre, les gars. Vous savez, je vous ai entendu m'appeler et me réveiller. C'est ce jour-là que je me suis prouvé ma capacité, et depuis lors, personne ne m'a jamais convaincu que je ne peux pas faire ce que je fais. Sans lui, ils auraient pu chercher mes os, tu sais.